J'ai 3 heures pour reproduire ceci. Pour vous expliquer, nous sommes mardi, il est 20 h et mon planning c'est de sortir une vidéo par semaine le mercredi, donc demain. J'ai filmé et monté la vidéo que je devais sortir demain ce week-end. Sauf que j'ai regardé le documentaire d'Inoxtag Kaizen lundi, donc hier. La 3D dans le documentaire m'a fait péter ma tête et m'ont laissé sans voix. J'ai donc seulement 3 heures pour essayer de recréer la 3D du documentaire pour avoir le temps de monter la vidéo pour demain. En bref, je suis dans la... Tout d'abord, j'ai essayé de recréer les montagnes sur Unreal Engine, mais je vous avoue que je commence tout juste à connaître le logiciel et donc forcément je connais pas absolument tout. J'ai passé plus de 30 minutes à essayer de recréer les montagnes, mais j'ai pas réussi et j'ai pas le temps d'aller regarder des tutos sur internet. Je suis donc parti voir sur Sketchfab pour voir ce qu'il y avait d'intéressant. Il y en a un en particulier qui est incroyable, mais non, il est payant. Bah ouais, mais moi j'ai plus d'argent, j'ai acheté mon PC il y a pas longtemps, je suis à sec. Mais heureusement qu'il y a encore des gens bons sur cette terre. Mais lorsque j'ai ouvert sur Cinema 4D, la qualité était dégueulasse, impossible d'en faire quoi que ce soit. J'ai déjà passé 1 heure avec toutes ces bêtises. J'allais abandonner, mais j'ai eu une idée révolutionnaire. Une idée dont personne n'a jamais encore pensé. J'allais révolutionner le marché de la 3D. Suis-je plus intelligent que la moyenne? Suis-je une personne incroyable? J'ai regardé sur le marché d'Unreal des projets gratuits. Suis-je une arnaque? La réponse est oui. Regardez-moi ce projet, il est absolument magnifique. Que Dieu vous garde mes frères. J'ai ensuite fait en sorte de le mettre en noir et blanc parce que regardez dans le documentaire, vous voyez que les noirs sont vraiment noirs. Du coup, j'ai essayé de le rendre encore plus noir le plus possible. Si vous faites attention, vous verrez que tout n'est pas éclairé. Sur les côtés, c'est noir, il y a uniquement certaines zones comme le haut du sommet de la montagne qui est éclairé. Du coup, j'ai essayé de mettre une light, l'agrandir pour illuminer la montagne, mais ça n'a pas marché. J'ai essayé de mettre un spot de lumière, mais ça n'a toujours pas fonctionné. J'ai pas le temps de regarder des tutos pour essayer de corriger, donc tant pis. Les amis, si vous êtes intéressés, j'ai créé une newsletter totalement gratuite en description. Vous allez recevoir une fois par semaine les tendances graphiques, les typos tendances de la semaine, les youtubeurs dans le domaine du graphisme ou de la 3D pour ne plus jamais être perdu. Et en plus de ça, ça peut vous inspirer pour des projets futurs. Donc si vous le voulez, c'est en description. Pour la première scène, j'ai envie qu'on voit l'arbre en premier plan avec le focus dessus et la montagne en second. Puis on monterait avec la caméra en changeant le focus sur la montagne. Pour le deuxième plan, j'ai envie d'une caméra qui avancerait vers la montagne en jouant avec la vitesse de caméra, en accélérant au début puis ralentir pour montrer la grandeur de l'Everest. Bon, je sais très bien que c'est pas l'Everest, mais ayez un peu d'imagination vous aussi. Pour la troisième scène, j'étais pas hyper satisfait du premier plan que j'ai fait, du coup j'ai décidé d'en refaire une similaire, donc là il n'y a pas grand chose à dire. J'ai reproduit la même chose que la première scène. Du coup je sais pas si je garderai celle-là ou la première, ou les deux. Pour la quatrième scène, je vais mettre une caméra commençant de la droite en partant sur la gauche pour essayer de reproduire la 3D dans le documentaire. Pour le cinquième plan, j'ai voulu reproduire cette scène avec la caméra au-dessus de la montagne. Du coup, rien de plus facile, j'ai mis la caméra au-dessus et j'ai mis les clés d'animation de la rotation et le tour est joué. Pour le dernier plan, j'ai voulu reproduire cette scène. Du coup, je me suis dit hyper fastoche, j'ai juste à me mettre en vision de caméra, puis me déplacer et ajouter des clés à chaque fois que je me déplace. Mais c'était un sacré bordel. Soit j'utilisais des clés linéaires, mais ça saccadait à mort. Soit j'utilisais le cubique. Le cubique, c'est qu'au début, ça démarre doucement, puis ça accélère et ça ralentit doucement. Et ça, à chaque clé de position, c'est super désagréable. C'est comme si tu étais en voiture. Tu démarres tranquillement, puis t'accélères, puis tu ralentis, puis tu démarres tranquillement, puis t'accélères, puis tu ralentis. Et ça, à chaque clé de position. C'est trop moche, j'ai tout essayé, mais il n'y a rien à faire. Sur Cinema 4D, c'est super simple. Tu as juste à créer une caméra, tu la dupliques, puis tu te déplaces avec cette caméra-là, puis tu redupliques à nouveau cette caméra-là et tu te déplaces. Et ensuite, tu réunis le tout avec une caméra morph. La caméra morph va nous servir à nous déplacer de la caméra 1 à la 2, puis de la 2 à la 3, de manière hyper fluide. Mouah, je t'aime Cinema 4D. Il est 23 h, je dois boucler la vidéo pour avoir le temps de la monter et de la publier pour demain, mercredi. J'ai eu trop de galères entre les lumières, les caméras, l'animation. J'ai essayé de faire de mon mieux, donc soyez indulgents, j'ai eu seulement 2 heures.
Merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous, un plaisir partagé j'espère. C'était Ali et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.